Bienvenue dans Kids Info, votre magazine culturel. Vous pouvez nous suivre sur MyTV Caraïbes, qui se trouve sur les canaux suivants: CanalSat, la télé d'Orange, Free, MSR, SFR, Bouygues et Twitch. Notre email, si vous souhaitez nous envoyer vos informations, mytvcaraïbes@gmail.com. Dans ce numéro d'aujourd'hui, nous parlons de musique afin de passer d'excellents moments en famille, entre amis, et pourquoi pas avec quelques, j'ai envie de dire, quelques bons potes autour de bonnes bouteilles, et pourquoi pas de bonnes bouteilles d'eau. Évidemment, c'est pas lui qui va nous contredire, c'est monsieur Black MJ que je reçois ce soir dans le plateau de Kids Info. Bonsoir Black MJ. Bonsoir, merci. Comment vas-tu? Je vais bien. T'es beau gosse, toi. Bon, Tu fais tomber les têtes, là. totalement, mais À la faute à maman. J'adore comment tu dis ça. Ben, c'est très bien. Alors justement, on a maintenant, on peut dire depuis quelque temps, un nouveau dans la musique, pour pas dire un monsieur qui est arrivé il y a de ça quelque temps, puisque ça fait, tu m'as dit depuis l'âge de 5 ans tu chantes, tu fais de la musique, et plus sérieusement depuis maintenant, on va dire 3 ans, très concrètement. Alors est-ce que on peut parler un peu de toi? Déjà, Black MJ, oui, pourquoi le surnom Black MJ? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? alors Black MJ, c'est un pseudo qui m'a été donné par mes proches et j'ai accepté tout simplement. Et Je me comment suis ça pas arrive? redonné de Comment pseudo. comment c'est arrivé? Comment c'est arrivé? Dis-moi, vas-y, Il y a explique. une histoire derrière. Déjà, j'aimais beaucoup la danse, je faisais un peu de breakdance. Et aussi, il y avait Michael Jackson. C'était un mélange de Michael Jackson et un chroniqueur sportif qui s'appelait PG. Ils ont fait un mélange de PG et Michael Jackson entre la danse, la musique et tout ça. Et ça donnait Black MJ. Voilà. Bravo. En tout cas, tes proches t'aiment beaucoup, hein, visiblement. Oui. Parce que ça sonne bien, hein, en plus, Black MJ, et franchement, c'est sympa. Alors, maintenant, dans la musique depuis 3 ans, donc, tu nous sors maintenant quelques singles. On a effectivement un premier qui est sorti il y a peu de temps. Tremblay, D'accord? je pense. D'accord, complet. Est-ce que tu peux nous en parler concrètement? Alors, le morceau Tremblay, c'est une longue histoire. Une longue histoire. Waouh. Oui. Ça commence bien, ça. Parce que c'est une histoire d'amour. C'est toujours long. Alors qu'une histoire d'amour, Ça, mais quand tu dis une longue histoire, donc ça veut dire par là, ça a duré très longtemps. oui. D'accord, très bien. Et c'est ton histoire, c'est du C'est mon vécu, histoire. c'est ton histoire. C'est l'histoire de mon premier amour. D'accord, très bien. Alors, je suppose que c'est très sérieux. C'est Alors, on t'écoute avec attention. avec attention, mais en même temps, on veut faire durer le challenge, le suspense et tout, parce qu'on n'a pas fini de raconter l'histoire, en fait. On donne une première partie avec Tremblay, il y aura une suite, en fait. Donc, ça veut dire par là que ton histoire est sur plusieurs volets. Exactement. D'accord. Très, très bien. Donc, alors, le premier volet de ton histoire, on peut la connaître? Oui, tout à fait, alors, ça remonte à quelques années, on n'avait pas encore Internet. À l'époque, en fait, surtout pour draguer une femme, le langage maintenant qu'on utilise, c'est surtout qu'on devait envoyer des messages écrits, des lettres d'amour. On fait plus ça, hein. Tu as connu ça? Oui, j'ai connu Bah, ça. t'es jeune. Bien sûr, je suis jeune. T'as connu l'histoire Parce que des courriers qu'on on a envoie? pas tout de suite Oh, le trop bien. téléphone à 12 ans, hein. Ouais, d'accord, Quand très même. bien. Oui, oui, je me doute. Voilà. Oui, et donc tu écrivais des Oui, courriers surtout moi, j'aimais beaucoup écrire, c'était ça. très bon en français, alors si je comprends bien. Je me débrouillais bien, je dirais. Alors donne-moi un exemple Un exemple, de courrier que tu faisais. par exemple, j'ai des potes qui, à l'époque, voulaient draguer, voulaient parler. On passait tout le temps par moi parce que j'aime la poésie. J'ai toujours une façon d'écrire. J'aime bien mettre ma signature. Du coup, c'était ça. MJ, je veux écrire à une fille, je veux faire ci. Écris-moi ça, s'il te plaît. Et c'est là que j'ai commencé à prendre plaisir. Alors donc allez, sans forcer, Mhm. puisque tu es effectivement doué dans l'écrit, est-ce que tu peux nous sortir un petit texte de rien du tout? De rien du tout. Dis-moi, un petit Alors, truc qui pourrait éventuellement... en improvisation, En en improvisation, chanson. bien sûr, bien sûr. Ok. On impro, on est sur MyTV Caraïbes, et dans D'accord. Kids Info. Ça va être possible, non? Oui, c'est possible, c'est possible. Ben, je vais penser à une femme parce que c'est la source de nos souffrances et c'est aussi là vient toute l'imagination créative de l'homme. Eh ben, dis donc. Est-ce que je dois enlever mes lunettes pour parler d'un regard? Je me souviens.
Je disais à une fille, genre, un regard, juste une intuition, un sourire, une hallucination. Maintenant, une supposition. Ah, ce sentiment qui me guette, j'ai l'impression de renaître. Oh, 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 my lover. Je voulais que tu deviennes my lover, baby girl. Si toi, en tant que femme, t'écoutes, actuellement, c'est pour toi. Merci. Mesdames, messieurs, vous aurez bien compris, Black M.J sur le plateau de... Waouh, qu'il s'y en faut. C'est la culture. Donc, visiblement, tu t'en sors très très bien dans tes mots. Visiblement, c'est bien dit. Et franchement, c'est quelque chose qui était déjà préparé, non? Oui, non? Ou tu as inventé ça rapidement, là, vite, tu as bien fait. On pense à tout et on cherche les petits mots, on cherche partout et voilà, on se laisse aller. Alors, quand je t'écoute parler, je suis curieux de savoir quel est ton âge. Là, je pense que, évidemment, tu peux pas me dire autre chose Je suis très très vieux. Ah ouais. J'avais pas remarqué, pas du tout même. Alors donc, ça serait quoi? Un chiffre, Un chiffre. Ouais. Sûrement pas 3 chiffres, mais 2 chiffres. peut-être. Ouais. Et on commence par quoi? Un 2, On va laisser le public. On en rajoute un autre derrière. On va laisser on le commence public. par le 3 et on met un autre chiffre derrière. On va laisser le public récupérer cette information sur Internet. D'accord. DLACK. Mike TV Caraïbes, DLJY. @gmail.com. Officiel. D'accord, très bien. Alors donc, si je comprends bien, donc premier titre sorti depuis parce que évidemment tu as décidé d'en faire une carrière. Premier titre qui fonctionne relativement bien ou bien ça a du mal à s'implanter. Comment ont reçu le premier single et les différentes radios qui sont autour de nous? Alors, je veux dire les premiers singles qui ont fonctionné, ça a commencé avec un titre il y a quelques années, 2 ou 3 ans, je crois. À l'époque, je travaillais en solo. Actuellement, je dis merci quand même à Chabin Prod, puisque je suis un artiste de Chabin Prod. Je suis signé à un label et on a commencé à bosser. On dit bonjour à Chabin Prod parce qu'on adore ce qu'ils font et qu'ils produisent, donc c'est surtout des jeunes. Oui, c'est ça. Et mon premier single qui a fonctionné, c'était surtout Dis à maman. Dis à maman. Oui. D'accord. Et j'ai été beaucoup sollicité par rapport à ce titre, puisque ça tournait quand même sur les médias, sur les réseaux sociaux. J'ai aussi de très très bons retours parce qu'il y avait un message très très fort, parce que je parlais d'un sujet très complexe et surtout des faits de société. Ça parlait de la violence surtout. Et quand même, je dis merci au public pour ce retour positif. J'ai beaucoup apprécié, ça m'a donné la force de continuer surtout. Et je me suis dit, ah ouais, je suis sur la bonne voie. Donc, tu as dit, dis bonjour à maman, c'est ça? Dis à maman, le titre. Dis à maman. Oui. D'accord. Et ce titre-là, il y a eu un clip derrière ou pas? Exactement. Le clip est disponible sur toutes les plateformes, le Donc, son aussi. mais tant qu'à faire, on va y aller. Exact. On regarde les images, ça te dit? Oui, oui, tout de suite. Très bien. On regarde les images, dis à maman. Vous êtes donc qu'il s'y en faut, mesdames, messieurs. À tout de suite. Dis à maman que je suis désolé, à toute la famille que j'ai pas pu changer. Dans les fois petits frères à déconner, toujours à moi de tout arranger. Toujours les mêmes bails, toujours les mêmes histoires. C'est nous les plus bas qui subissent les représailles. Dis à maman que je suis désolé, à toute la famille que j'ai pas pu changer. Dans les fois petits frères à déconner, toujours à moi de tout arranger. Toujours les mêmes bails, toujours les mêmes histoires. C'est nous les plus bas qui subissent les représailles. Toujours les mêmes choses à la cité, les femmes, les gamins sont en danger. Les mêmes discours pour nous acheter, espérons qu'un jour ça va changer. Quand ils ont besoin de nous pour voter, les promesses de paroles sont bien placées. Qui s'intéresse vraiment à ce qui se passe, règlement de compte et j'en passe. Gros ça fait plus qu'il ne passe, mais tout le monde se voile la face. Ils sentent tout va mal, devant le tribunal il fait le signe de la croix. Ils sont au désarroi, sa mère en a marre mais ils n'ont pas le choix. Ça se termine toujours mal, le coup moins fatal c'est de rester en cavale comme une proie idéale. C'était le signal avant de tirer une balle. Dis à maman que je suis désolé, à toute la famille que j'ai pas pu changer. Dans les fois petits frères à déconner,
Toujours à moi de tout arranger. Toujours les mêmes bails, toujours les mêmes histoires. C'est nous les plus bas qui subissent les représailles. Dis à maman que je suis désolé, à toute la famille que j'ai pas pu changer. Dans les fois petits frères à déconner, toujours à moi de tout arranger. Toujours les mêmes bails, toujours les mêmes histoires. C'est nous les plus bas qui subissent les représailles. Quand ils se faisaient attaquer, y'avait personne pour y poster. Pour une manifeste c'est du passé. Sache que la famille c'est sacré. Derrière les barreaux il va payer. Aujourd'hui il n'a rien à regretter. De gagner. Le premier qui sera visé. Maintenant tout va mal à la cité. Aucune vie ne sera épargnée. Il savait très bien que c'était risqué, mais il a voulu quand même se venger. C'était son petit frère qui sont tabassés. Pour l'exemple d'entre eux qu'il a éliminé. La guerre des gangs, trop d'intéressés. Tu pars King Kong, ça pas des blessés. Les balles font ding dong, faut pas les chercher. Ils sont comme King Kong, boy, t'as se révolté. On est prêt à tirer, à tuer sans savoir que le sang c'est le prix à payer. Dis à maman que je suis désolé, à toute la famille que j'ai pas pu changer. Dans les fois petits frères à déconner, toujours à moi de tout arranger. Toujours les mêmes bails, toujours les mêmes histoires. C'est nous les plus bas qui subissent les représailles. Dis à maman que je suis désolé, à toute la famille que j'ai pas pu changer. Dans les fois petits frères à déconner, toujours à moi de tout arranger. Toujours les mêmes bails, toujours les mêmes histoires. C'est nous les plus bas qui subissent les représailles. Dis à maman, très très belle chanson sortie par Black MJ qu'on reçoit justement sur le plateau de MyTV Caraïbes dans Kids Info. Alors évidemment, magnifique chanson. Comme tu le disais tout à l'heure, ça t'a donné effectivement un peu d'élan dans ta carrière. Et depuis ce moment, évidemment, un retour favorable par tes proches, tes amis, la famille et bien plus. Donc on peut dire que tu commences une carrière à partir de ce moment-là? Oui et non, parce que il y avait déjà des démarches qui ont été entamées, surtout par rapport à ma carrière, puisque j'ai quand même travaillé avec un label en France, c'est A. D'accord. Et ça n'a pas trop fonctionné parce que il y avait la distance, il y avait beaucoup de choses, et surtout, on va pas trop parler de ça. C'est quand même une expérience et ça m'a permis de comprendre le monde de la musique, comment ça fonctionne, et c'est pour ça qu'on revient reculer pour mieux sauter. D'accord. Et donc maintenant tu es sûr de ce que tu souhaites et tu te donnes les moyens pour pouvoir y arriver. Tout à fait. Oui, d'accord. Alors donc tu as rencontré peut-être dans le domaine de la musique quelques artistes entre autres, des personnes que tu aimes bien. Est-ce qu'on peut avoir des noms des personnes, des artistes que tu apprécies bien dans leur façon de travailler, leur façon de chanter, leur façon d'être sur scène? Alors, il y en a beaucoup. Il y en a qui sont des potes. Il y en a avec qui c'est pas encore officiel avec qui j'ai bossé parce que avant tout je suis top liner aussi. Top liner. Oui. T'entends quoi par là? Alors je crée des mélodies, j'écris aussi. D'accord. Pour d'autres artistes et ça me permet de travailler avec d'autres personnes, de voir aussi leur façon de travailler, d'apprendre surtout. D'accord. Et tu appelles ça d'être top liner? Oui. Extraordinaire. On en apprend tous les jours. Hein. Ah, je te jure. Ah, mais c'est bien. Ça prouve que tu as une capacité, tu as une compétence qui n'est pas négligeable. Donc, si on revient jusqu'à toi, donc je suppose que ça le fait. Je pense. Jusqu'ici, je sais que je peux faire mieux, mais on est quand même satisfait du travail. Et surtout, on va pas arrêter de s'améliorer. D'accord. C'est surpasser surtout. Alors, quels sont tes projets pour l'avenir? Parce que je présume que tu as déjà fait un peu le backup sur ton expérience d'avant. On a un EP en préparation. Et donc, je présume qu'il y a une réflexion qui a été concrètement posée sur la table et qui a certainement été mûrie par des réflexions. Alors, quel est ton projet à court et à moyen terme? Alors, à court et à moyen terme, il faudrait déjà que je parle d'un sujet très important pour moi. Lequel? Parce que on va dire que je suis un passionné, je compte rester ce passionné parce que la musique avant tout c'est la passion, le partage et surtout beaucoup d'amour. Et je sais aussi, c'est un travail parce que aux Antilles, je sais qu'on n'a pas cette culture de savoir que la musique quand on fait de la musique, c'est un métier. Pourquoi tu dis qu'on n'a pas cette culture? Je le dis, pourquoi? Parce que quand tu fais de la musique... À une époque, on pourrait penser comme ça, mais plus maintenant, depuis maintenant des années, non? À
Je pense que à moins faut que, toujours le dire. à moins C'est toujours- à moins que dans le côté du côté des jeunes, peut-être que ça n'a pas encore été réellement pris au sérieux, mais je crois que depuis maintenant quelques années, on a compris que la musique était quand même quelque chose de sérieux, hein, enfin en tout cas dans les Antilles, hein, je crois. Bon, après peut-être que ton ressenti n'est pas le même que le mien. Hein, Moi, je parle en toute connaissance. tu parles d'expérience. Je toi. parle en toute connaissance de cause, justement, quand par exemple je dis à quelqu'un je suis chanteur, la personne me dit ah c'est bien, tu chantes bien, sinon tu fais quoi à côté? Ça veut dire là, Ouais, ça c'est le Voilà. truc qui revient assez souvent. Oui, Voilà. effectivement, je te l'accorde. Oui. c'est comme si que c'est impératif. T'es un artiste, tu dois avoir quelque chose à côté. En tout Oui, cas aux bah, Antilles. Parce qu'en fait, on s'est toujours dit, puisque bon, c'est un petit peu la recette de maman et de papa de l'époque, hein, c'est-à-dire que tu vas dans un domaine tel que la musique, systématiquement, ils te font un travail à côté, quoi. Parce que c'était pris comme ça. Mais c'était une génération. Maintenant, on peut vivre de sa musique complètement, depuis maintenant des années. Puisqu'il y en a beaucoup qui vivent que de leur musique. Donc, et je parle en connaissance de cause. Il y a des musiciens qui vivent que de ça. Oui. Donc, je vais pas citer les noms, mais il n'y a pas d'intérêt. Mais je veux dire, je crois que tu as bien raison de pouvoir dire que effectivement, on a encore. Mais je pensais pas on était encore resté à ce stade-là. Je pensais qu'on avait évolué dans nos mentalités. On n'a pas assez évolué à ce niveau. D'accord, très bien. Donc il faut corriger encore le tir. Justement. D'accord, très bien. Donc On peut toujours mieux faire. Donc tu peux leur dire à la caméra, leur dire. Alors, ce serait bien qu'on commence à considérer les artistes et surtout, comment je peux mieux expliquer ça? Non, je Considérer pense que un chanteur, tu peux le dire. la musique comme un métier déjà. Est-ce que tu peux le Il n'y sortir? a pas que de la musique. Est-ce que tu peux sortir une petite mélodie rapide en leur disant ça là? Est-ce que tu peux faire ça? C'est facile de juger de quoi que la musique c'est une passion, seulement une passion, mais c'est un métier. Comme quoi, mesdames et messieurs, Black MJ est sur le plateau de Kilty Info. Eh ben, tu fais très bien de dire ça comme ça. Je trouve ça pas mal. Donc, alors, évidemment, on a parlé un peu de ton lancement, mais il faut qu'on parle aussi de demain. Donc, à part le fait de vouloir devenir professionnel dans le domaine, je suppose qu'il est prévu quelques concerts et peut-être avant quelques albums, quelques singles supplémentaires. Est-ce qu'on peut en parler? On a un EP en préparation. Pour l'instant, des concerts. Mm-hmm. On n'a pas encore de date précise. Du coup, je peux pas trop en parler, mais il y a des choses qui vont arriver. Il y a des personnes qui t'approchent maintenant pour pouvoir te proposer des plateaux, des événements, des choses comme ça? Oui, tout à fait. C'est pour ça que maintenant, on a une équipe solide. D'ailleurs, je remercie Séverine. Je remercie également. Et Séverine qui travaille avec nous, il faut le dire, sur MyTV Caraïbes. Je remercie également. On la voit pas souvent, mais effectivement, vous qui la croisez de temps en temps dans vos différents reportages, vous savez comment elle est gentille et très jolie en plus. Je dis pas ça comme ça, mais bon. Merci. Bref. Merci pour Séverine. C'est un autre sujet. Et donc finalement, tu vas sortir, je me dis concrètement d'autres titres. Alors, est-ce qu'on peut parler du prochain clip? Voir celui qu'on va peut-être s'écouter, regarder? On va parler de Trembler, parce que ça fait... Le titre est sorti il y a pas longtemps. Il est toujours disponible sur les plateformes. Pas longtemps, t'entends quoi? Pas longtemps. Vas-y, explique. Alors, le titre est sorti le 10 octobre. Mm-hmm. Il est toujours disponible sur les plateformes de téléchargement légal. Le clip aussi, un très très beau clip. Je dis merci à toute l'équipe qui a participé. Merci à Monsieur Claude Cabit de Chabine Prod, Jima Kano pour la réalisation, Madi Marian et également Steven Stelus. Je pense que il est connu de la maison. Et à d'accord. toutes les personnes qui ont participé, NCS 97, etc. Donc on regarde cette chanson et puis on revient au plateau. Regardez. Yeah. Oh. Yeah, yeah. Go fast. Oh. Yeah, yeah. Tu me fais trembler, girl. Trembler, trembler, oh. Tu me fais vibrer, yeah, vibrer, vibrer, oh. Face à toi, je panique, tu me fais tomber, yeah, tomber, tomber, oh. Quand tu me regardes, ça me fait frissonner.
naissance, elle me fait rêver. Yeah, la miss me fait trembler. Dotée d'un 7e sens, je ne fais que l'aimer. Ouh, dès que je l'ai vue passer, oh, cette femme elle est belle comme un ange noir. J'estimais essentiel de lui parler. Pourquoi mon cœur battait-il si fort pendant qu'elle me fixait des yeux? Je me demande si elle pourra m'aimer. Aurais-je aussi la force de lui parler? Comme dans un vrai conte de fées, je cogite entre mes fiancés et c'est négresse, cheveux naturels, anti-aise, qui a un rebelle. Une couleur de faux caramel, j'aurais pu l'appeler Jésabelle. Qu'est-ce que je donnerais pas pour elle? Tu me fais trembler, girl, trembler, trembler, oh. Tu me fais vibrer, yeah, vibrer, vibrer, oh. Face à toi je panique, tu me fais tomber, yeah, tomber, tomber, oh. Quand tu me regardes ça me fait frissonner, frisson, frissonner, yo, yo, yo. Trembler, trembler, oh. C'est ça, oui. Vibrer, trembler, frissonner, yeah, ou femme vibrer, baby, ouais, ou femme frissonner. Mais quand on me dit laisse tomber, je n'arrive pas à te faire face, je te trouve parfois trop classe. Reculer pour mieux sauter, je prends ton cœur en chasse, je dois être efficace. Faut pas que tu me laisses tomber, sans deck je suis coriace, tu seras dans mon palace. Ne me dis pas que je suis trop futé, je suis pas du genre à abandonner, yo yo yo. Tu me fais trembler, girl, trembler, trembler, oh. Tu me fais vibrer, yeah, vibrer, vibrer, oh. Face à toi je panique, tu me fais tomber, yeah, tomber, tomber, oh. Quand tu me regardes ça me fait frissonner, frisson, frissonner, yo yo yo. Trembler, trembler, oh. C'est ça, oui. Vibrer, trembler, frissonner, yeah, ou femme vibrer, baby, moi, ou femme frissonner. Magnifique chanson Trembler sur MyTV Caraïbes et dans Qu'il tient un four. Comme vous pouvez le constater, nous recevons Black MJ sur le plateau qui nous parle de son album mais aussi de sa petite envie, oui, et puis sa petite envie de faire carrière en musique. Et en plus, il s'y prend très bien parce que tu es un parolier, compositeur. Auteur, compositeur et interprète. Alors, justement, on va parler un peu de cette partie-là, parce que c'est vrai que on se dit souvent que les jeunes, en général, c'est pas eux qui écrivent ou c'est pas eux qui composent, c'est toujours les autres qui font à leur place. Alors, j'ai pu comprendre que tu écrivais toi-même les paroles de tes chansons, c'est ça? Oui, tout à fait. Comment tu t'inspires? Alors, ça dépend du mood, on va dire. Et Du mood. oui. Pour ceux qui comprennent pas, on peut expliquer? Alors, Moi, j'ai compris, hein. ça dépend Du de mon feeling. état d'esprit, Ah, du feeling, Voilà, d'accord. de ce très que bien. j'écoute, de ce que je ressens. Et là, j'accouche. Waouh. D'accord. Donc, tu mets sur un papier, tu mets la mélodie, et Voilà. tu essaies de t'inspirer d'un son, de quelque chose ou pas? Et ça peut t'arriver aussi, c'est au beau milieu de la nuit. Je suis en train de dormir et il y a une mélodie qui passe. Je me réveille, sursaut pour enregistrer. Parce que sinon, après, la mélodie, ça part. Ah ouais? Oui. J'imagine. La musique, c'est un truc J'imagine assez spontané. bien, C'est j'imagine très assez spontané. bien l'histoire. Alors donc, écoute, si ne bouge pas, reste là. Je vais écrire. Non, c'est ça? Ça peut arriver? Non, quand même pas. Ça m'est déjà arrivé, je suis en train de discuter avec une personne. Je dis, écoute-moi 2 secondes. Je prends mon téléphone ou je prends quelque chose. J'écris ce que j'ai à écrire, j'enregistre, après je reviens. Je sais que c'est très bizarre, mais Ouais, nous, les enfin, artistes, on vit dans un monde à part. quand on crée, c'est un petit peu comme ça, quoi. Voilà. Je veux dire, on suit un peu son instinct. On est connecté, on attend. Parfois, l'appel vient. C'est pas toi qui choisis. Donc tu écris et tu composes, mais tu fais de la musique. Ah Oui. Oui. Tu joues un instrument? Je joue un peu de batterie. Vite Wow. fait le piano. Un peu de batterie, c'est quoi un peu de batterie? Parce que Je suis pas musicien. J'aime bien le préciser parce que moi, j'aime bien quand je maîtrise. Parce que moi, j'ai fait un peu de batterie aussi. Ouais. Donc, mais j'ai pris des cours quand même avec des T'as pris des personnes. cours. Voilà, j'ai pris des cours. Ben, Donc, moi, tu je suis fais un- très autodidacte. D'accord, donc Et comme j'ai- tu t'es lancé tout seul. En fait. Voilà, comme j'ai grandi dans une famille, on a beaucoup de musiciens, du coup, D'accord, très bien. j'écoute et j'apprends.
D'accord, donc Par exemple, tu te débrouilles assez cousin bien, quoi. avec qui j'ai grandi, il est prof de musique. Euh, Souvent, il me dit, tu peux aller plus loin, hein, mais c'est pas mon objectif. Mon objectif, je veux être chanteur. Je veux pas être musicien calé. Mais je sais ce que je fais en tout cas, quand je fais quelque chose. D'accord, très bien. Est-ce on peut dire que tu es aussi sûr de toi dans ta vie privée? Oui. Sûr? On a des coups bas, on a, comme tout humain, au fait. D'accord. On a des hauts et des bas, mais on fait avec. Et c'est ça J'imagine, qui donne un sens à la vie. j'imagine un beau garçon comme toi qui sait parler, qui sait composer, qui sait écrire. Je présume que Qui tu sait se faire briser aussi. oui, ça fait partie du oui, ça fait partie du mood, hein. D'accord. Donc je présume que tu as forcément des personnes qui te courent après. Hein. J'imagine que tu dois forcément avoir une chérie. Oui. Alors, Et mesdames, messieurs, vous avez vu, il est un peu hésitant sur le coup. Hein. C'est pour dire qu'il y a un problème. Hein. on allait parler. M'aider. On allait parler des trucs très importants pour moi. Mais écoute, c'est toi qui vois. C'est toi qui vois. Écoute, moi, je veux dire, je ne fais que poser la question. D'accord. Et surtout, on a parlé de mon EP. Oui, oui. Bientôt. Vous avez vu, il a esquivé la question. Hein. D'accord, très bien. On en reparlera une autre fois. Alors donc ton LP, alors évidemment ton nouvel album qui va arriver dans quelques temps. Mhm. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur cet album? Alors, c'est surtout la ligne directive, au fait. Je veux bien laisser quelque chose parce que j'aime pas faire comme tout le monde. Du coup, j'ai envie de montrer quelque chose de différent, mais qu'on connaît déjà. Parce que, comme on dit, rien n'est nouveau sous le soleil, au fait. Alors quelque chose de différent. Alors tu t'inscris dans quel style alors, si je comprends bien? Dans le dancehall, dans le bouillon, dans le comment vous dites? Alors, j'ai créé un style que j'ai baptisé la fun music. La fun music. Oui, Waouh. Moi j'aime bien ce nom en tout cas. Hein. Je reviens sur la définition. Oui, la je veux fun bien, music, oui. c'est quoi? C'est un mélange de plusieurs sonorités sur un seul titre. Par exemple, j'ai un titre qui s'appelle Changer. Sur le titre, on a du K, on a la begin, on a du dancehall, on a du compas. Il y a vraiment plusieurs sonorités, mais sur un seul morceau. C'est vraiment pour mettre en avant notre couleur locale, au fait. La musique de chez nous, la musique caribéenne. Surtout en mais fait bien sûr, notre culture on a de manière d'autres, générale. parce que moi je suis très éclectique, parce que j'aime pas rester sur un seul son, seul style. Après, à un moment donné, Tu vas donner envie aux gens de te découvrir là à travers ce que tu viens de dire là, parce que je pense que ça a dû toucher d'autres. Hein. alors je suis comme un disciple de Blaise Pascal, comme il a dit. Il est bien plus beau de savoir quelque chose de tout que de tout savoir d'une chose. Cette universalité est la plus belle. Moi, je me considère comme un autiste. Bravo. Voilà. Merci. Je n'ai pas de mots là pour te dire autre chose là. Non mais c'est très bien. Donc rappelle-moi un peu ton âge. 28 ans. D'accord, très bien, 28 ans. Et déjà aussi inspiré par des mots et de la musique, mais c'est bravo franchement, félicitations, c'est très bien. Donc il y a des chances qu'on entende beaucoup parler de toi dans quelques temps là. Il va falloir que je prenne un autographe tout à l'heure, hein, ça avec ma photo. Hein. Donc je présume pour ces grandes vacances qui vont arriver, je parle des vacances de Noël évidemment, hein, je suppose qu'il est prévu un certain nombre de choses dans ton planning artistique. Peux-tu nous dire où on pourra éventuellement te suivre ou te voir dans les différentes prestations, si toutefois c'est déjà arrêté de ton côté? Alors est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? D'accord, on attend quelques confirmations avant de donner les dates. Mais sinon, restez à l'affût sur les réseaux sociaux. On va donner toutes les informations concernant les dates, les sorties, clips et tout. Et donc, tous ceux qui souhaitent te joindre de manière générale, te suivent sur tes réseaux, en clair. Mon réseau et mon site internet. On peut reprendre le numéro de téléphone à nouveau de ton manager. 06 91 28 22 99. D'accord, très bien. Donc, si on souhaite te mettre sur un événement, on appelle à ce numéro et donc, du coup, les choses seront un peu plus claires pour toi après. Oui, tout à fait. Ça. En tout cas, mesdames, messieurs, vous l'aurez bien compris, Black NJ était avec nous sur le plateau de Kilty Info. Je crois qu'on va se quitter en chanson quand même. Hein, oui. Alors, le dernier titre qu'on se regarde, c'est quoi? Fatigué, même si on a beaucoup d'énergie. C'est clair qu'on a beaucoup d'énergie. Pourquoi fatigué? Parce que il y a un mélange de kizomba, de compas, de zouk et de bouladiel.
on veut partager la culture dans l'émission, c'est ça. Merci en tout cas Black MJ, c'était effectivement une belle façon de nous emmener ta contribution. En tout cas, tous ceux qui nous regardent l'ont bien compris, tu es un artiste en devenir, ça y a pas photo. D'ailleurs, on te le souhaite pour la suite. Merci. Et puis on aura l'occasion très certainement de se revoir en début d'année pour pouvoir se souhaiter les vœux. Tout à fait. Je te souhaite une bonne fin d'année en tout cas artistique. Merci. Et puis on va nous te suivre du mieux qu'on pourra, et en tout cas sur MyTV Caraïbes et dans Culture Info. Je te dis à bientôt. D'accord, merci, à bientôt. Et puis à tous ceux qui nous regardaient, écoutez, on finit en musique comme il a dit Black MJ avec cette magnifique chanson titrée de lui, Fatigué, sur Culture Info, sur MyTV Caraïbes. Black MJ, dans ma vie t'as toujours compté. Dis-moi si t'es toujours OP. Je peux pas te mentir, je sens le danger. Tu fais la mala mais je veux pas tester. Sur ma route j'ai mis des go sous le bas-côté. Je sais pas pourquoi mais face à toi je peux pas me décider. Pourquoi entre nous autant d'ambiguïté? Et tu me répètes souvent que t'as rien à te reprocher. T'as fait qu'entre nous y'a plus de sincérité. Et pourtant on s'était promis l'honnêteté. Plus je vois les jours passer, plus je me mets à penser égal. Mais qu'est-ce que je t'ai trouvé? M'a prévenu que t'allais me fatiguer. Je suis trop fatigué. C'est dommage mais tu m'as tellement déçu. T'as pas pu me faire changer d'avis. Tes émotions ont su prendre le dessus. Maintenant je veux être tranquille. On m'a prévenu que t'allais me fatiguer. Je suis trop fatigué. C'est dommage mais tu m'as